Responsables des organisations de la presse, directeurs de radio, de télévision et de publication, tous conviés à cette table ronde sur la thématique « Quelle contribution de l'Union européenne pour relever les défis et les enjeux de la presse togolaise ?» Une initiative de la Maison de la Presse en collaboration avec l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à proposition des projets initié par l'Union européenne. C'est un cadre d'échange qui vise à relever les maux qui minent la presse togolaise afin de trouver des solutions pour rendre plus professionnel le secteur. Nous avons convié à participer donc à cette table ronde pour poser véritablement le problème de la presse, les difficultés auxquelles on est confronté et comment l'Union européenne peut aider tant soit peu donc à résoudre ces problèmes-là. Et je crois que c'est avec satisfaction que nous avons réalisé donc cette mission, cet objectif justement qui est la tenue de cette table ronde et la disponibilité de son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne et sa volonté de répondre donc à toutes les questions qui lui ont été posées. Monsieur l'ambassadeur a donné à savoir cette disponibilité à exploiter le cas de dialogue qui existe entre le Togo et l'Union européenne pour poser certains problèmes liés au cadre légal de la presse togolaise en revisitant si possible certains textes. C'est une table ronde qui nous a permis quand même d'exposer un peu la situation de la presse togolaise, surtout en ce qui concerne ses difficultés et les défis à relever. Et ce qui était intéressant pour cette table ronde, c'est qu'on avait à nos côtés un des partenaires les plus privilégiés, notamment l'Union européenne, qui également a un penchant très avéré sur les questions de liberté de presse et de l'épanouissement des médias. L'Union européenne est un partenaire privilégié qui accompagne le Togo à différents niveaux. L'ambassadeur de l'UE entend apporter sa touche particulière pour appuyer les médias togolais et relever les différents défis qui s'imposent. Nous venons de lancer un appel à proposition qui a précisément comme objectif de renforcer la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, et on espère que ces organisations de la presse togolaise pourraient participer et bénéficier de cet appui de l'Union européenne. On a parlé de la question de financement, de la professionnalisation, mais aussi des restrictions qui restent malgré les avancées importantes en matière de liberté de la presse. Les recommandations et les doléances issues de cette rencontre seront soumises aux plus hautes autorités du pays. Relations extérieures. Pour encadrer l'entrée, le séjour, l'établissement et la sortie des étrangers au Togo, le gouvernement a fait voter la loi numéro 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers qui soumet notamment l'entrée de tout étranger sur le territoire national à l'obtention préalable d'un visa, exception faite aux membres du corps diplomatique. Toutes ces mesures pour contribuer à la sauvegarde de la sécurité nationale et le développement économique du pays. Cette loi, qui a servi de base légale à la matière, voit aujourd'hui ces dispositions inadaptées au regard des pratiques qui ont pris cours, surtout dans le cadre des procédures d'obtention de visa au Togo. À cette 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022, les élus du peuple ont procédé à une adaptation du cadre législatif et réglementaire existant relatif à la police des étrangers au Togo par rapport aux nouvelles réalités. Et c'est à travers ce vote à l'unanimité des députés présents à la séance que ce projet de loi a été adopté. L'adoption de ce projet de loi conduira à une dématérialisation complète et à une digitalisation totale de toutes les procédures et formalités administratives relatives entre autres aux demandes de visa, de même qu'au renouvellement de titres de séjour, ce qui traduit le caractère économiquement attractif du texte. Au demeurant, tous ces éléments d'appréciation nous paraissent véritablement suffisants, pertinents et cohérents pour apporter le soutien du groupe parlementaire majoritaire au gouvernement. Cette réforme de la loi de 1987 sur la police des étrangers est un pas important dans la bonne direction
doit s'inscrire dans le cadre d'une politique nationale de migration que nous espérons verra le jour et sera conçue ensemble dans un esprit de gouvernance partagée cher au chef de l'État, étant donné que c'est une question centrale qui aura un impact important et durable sur tous les aspects de la vie de notre pays. J'invite donc les députés du groupe parlementaire UFC à voter ce présent texte. Toutes les mesures ainsi prises s'inscrivent dans la même logique des autres résolutions gouvernementales prises en matière de sécurité ces dernières années. Elles viennent aussi corriger systématiquement notre cadre juridique jadis embryonnaire, voire balbutiant, qui paraît aujourd'hui inadapté aux défis contemporains. Les innovations apportées sont d'une extrême efficacité et ce qui nous donnera une certitude dans les résultats satisfaisants pour une longue durée. Nous demandons à nos députés du groupe parlementaire NET PDP de voter favorablement pour ce projet de loi relatif à la police des étrangers en République togolaise. Ce projet de loi adopté comporte 32 articles regroupés en 7 chapitres. Pour le commissaire du gouvernement Christian Trimois, l'adoption de ce projet permet de renforcer l'attractivité des investisseurs étrangers et de mieux contrôler les flux migratoires. Ce texte important rénove et innove le cadre juridique lié à l'entrée, au séjour, à la circulation des étrangers sur le territoire togolais. Il est attendu de son application qui facilite les procédures d'obtention de visas et de cartes de séjour dans notre pays, renforce l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, les touristes, mais également crée les conditions d'une sécurisation de tous nos compatriotes et de ceux qui vivent au Togo. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous assurer de la bonne utilisation que nous ferons de ce projet, de cette loi qui est adoptée ce jour, et renforcer la réputation de terre d'hospitalité, d'accueil de notre pays. Les étrangers continueront à s'y sentir bien chez eux, en sécurité, dans une vie harmonieuse et paisible avec l'ensemble des populations togolaises. Madame la Présidente, honorable députée à l'Assemblée nationale, une fois encore, vous félicitez pour le vote de ce jour et vous remercier. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadi Gwadi-Tchegan, a saisi l'occasion pour saluer le chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé pour sa politique de développement entreprise à travers différentes réformes. Elle a également réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement. Des marchandises, des articles divers, ainsi que des hangars détruits et emportés par les flammes. Nous sommes au marché Le Togo à Hanukopé, dans la commune Golfe 4. Une partie de ce marché a pris feu le dimanche 10 avril 2022 à 19h. Et grâce à l'intervention des jeunes et des sapeurs-pompiers, l'incendie a été maîtrisé, laissant des dégâts matériels, mais pas de pertes en vies humaines. De la désolation et de la tristesse pour les victimes qui ne savent à quel sein se vouer. Le marché de ma femme là, c'est bricolé. Maïs, haricots, tapioca, tout est mélangé. S'il y en a aide pour les gens, pour nous aider. Quand je suis arrivé, j'ai vu que tous les choses là, c'est brûlé. Donc on ne sait pas comment on va faire. On est venu, on n'a pas gagné notre chose. Notre marchandise, tout s'est brûlé. Je suis venu, j'ai vu que tout est complètement brûlé. Il n'y a rien ici. Il n'a qu'à vite faire pour nous libérer. Si c'est qu'on va vite recommencer pour faire nos trucs. Sinon, en ce moment-là, c'est dur. Les causes de cet incendie restent pour l'instant inconnues. Cependant, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Ayant été informés, les autorités préfectorales et communales ont effectué une descente sur les lieux pour apporter leur compassion aux victimes et manifester leur solidarité dans ces moments douloureux. Manifester notre solidarité, notre compassion vis-à-vis des victimes. Heureusement, on ne déplore pas de pertes en vies humaines. Le message que nous avons apporté aux victimes, aux femmes, c'est un message de compassion, de solidarité.
Il s'agit de leur dire que nous allons, en tant que commune, municipalité, en charge du marché, voir quelles sont les mesures que nous pouvons apporter pour venir en aide aux victimes. Ce n'est pas une affaire de commune. Ça dépasse les moyens d'une commune. Et donc, les autorités publiques doivent également voir quelles contributions elles peuvent apporter pour soulager les victimes. Les portes de ce marché sont fermées pour permettre de recenser les victimes et de prendre des dispositions et des mesures avant la reprise des activités dans ce centre commercial. Du 1er janvier au 5 avril 2022, 699 femmes en consultation prénatale au CMS Kakaveli ont bénéficié du programme Ouezou. Ce programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né est en marche dans ce centre depuis son lancement officiel le 26 août 2021. Certaines bénéficiaires saluent le gouvernement pour cette initiative louable. Donc resami so samrata e jaranyo do en ko kare en roko e la bale en sulsibi à roko. Oui, on a bénéficié beaucoup. On nous a donné les produits du sang. Le programme Ouezou a pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers la réduction des frais de consultation prénatale, des analyses et des accouchements dans les centres de santé publics. C'est un soulagement pour les bénéficiaires, selon les responsables de la maternité du CMS Kakaveli, qui relèvent le bien fondé de ce programme. Ça permet d'accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale et de l'accouchement, voire les suites de couches. Donc au départ, à la première consultation prénatale, l'Ouezou aide à payer le carnet, la carte CPN, donc le bon de consultation prénatale et l'examen des urines, donc à toutes les consultations. Maintenant, à l'accouchement, il intervient dans le paiement du kit. Donc le kit d'accouchement est payé avec le programme Ouezou. Le kit est suivi de l'hospitalisation. Tout fait partie de l'accouchement, du kit d'accouchement. Donc dans la consultation prénatale, il y a aussi le Fumafère Fordine, le comprimé de l'anti-anémique, qu'il donne aussi pour accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale. Par rapport à celles qui accouchent par césarienne, lorsqu'elles sont suivies dans un centre étatique avant de les référer, nous leur faisons la prise en charge de la référence. Et il y a un code que nous recevons à travers le programme Ouezou que nous écrivons sur le carnet. Pour s'inscrire au programme Ouezou, la démarche est tout à fait simple. Et tout commence à la première consultation prénatale. Celles qui ont des parents qui ont déjà bénéficié du programme Ouezou ou bien qui en ont entendu parler, viennent à la première CPN avec leur carte d'identité ou leur carte d'électeur. Et on leur fait faire le code Ouezou qu'on écrit sur un papier. C'est avec ce papier qu'elles se dirigent à la caisse pour payer maintenant le premier bon de consultation prénatale. Et ça leur permet de bénéficier maintenant dès le premier passage de programme. Et c'est comme ça qu'elles vont continuer. Il faudrait qu'elles aient au moins la carte d'identité ou bien la carte d'électeur. Et si ce n'est pas le cas, que leurs partenaires puissent en avoir pour qu'on puisse leur faire directement le code. Avec le programme Ouezou, les centres de santé publics ont connu une forte fréquentation. Une des difficultés qu'éprouvent les sages-femmes et les accoucheuses pour prendre en charge les femmes enceintes. Par rapport au nombre pléthorique là, de tous les jours, il faudrait qu'il y ait suffisamment de personnel pour qu'on puisse pouvoir faire à toutes les femmes ce code-là. Nous n'avons même pas de temps de répit. Ça, c'est plein à craquer tous les matins. Parfois, nous faisons le CPN même jusqu'à 16h, 17h, voire 17h, 18h même. Les autorités du pays vont poursuivre leurs efforts pour permettre de trouver les solutions à ces problèmes.